Faut-il le rappeler, la Confédération des États du Sahel est née pour faire face au terrorisme et à toute autre menace contre les États membres. Défendre en clair l'espace AES, d'où la création et la mise en place de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. Son commandement est basé à Niamey, au Niger. Karim Bikenga pour les grandes actions dans le domaine de la défense. Suivez. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Stipule l'article 2 de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Cette initiative à vocation de défense est née le 16 septembre 2023, mais ses couleurs s'annoncent plus tôt, soit le 31 juillet de la même année. La veille, la CEDEAO ordonnait le déploiement de sa force en attente contre les nouvelles autorités de la République du Niger. La réaction conjointe du Burkina Faso et de la République du Mali ne se fait pas attendre. Le jour suivant, les deux États dirigés respectivement par le capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Assimi Goïta préviennent dans un communiqué conjoint. Je cite, « Toute intervention contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. » Fin de citation. Une posture qui contraint la CEDEAO à l'abandon de son projet. Passé cet épisode, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, liés par l'histoire et la géographie, veulent mieux s'organiser pour faire face aux fléaux qu'ils vivent en commun. Non seulement le terrorisme qui sème mort et désolation depuis plusieurs années, mais aussi toutes les autres menaces extérieures, sans distinction. La création d'une architecture de défense collective à travers l'Alliance des États du Sahel résulte de cette volonté. Sur le terrain, les actions suivent immédiatement. Le 5 mars 2024, les chefs d'état-major généraux de l'AES ont rendez-vous dans la capitale nigérienne, Niamey. De cette réunion, il est décidé de la création de la force conjointe des États de l'AES. Plus qu'une force contre le terrorisme, elle a également pour mission de combattre la criminalité transnationale organisée et toute autre menace à laquelle l'espace sera confronté. Dès avril 2024, la force conjointe lance sa première opération. Lieu choisi, la zone des 3 frontières. Cette opération précède des frappes coordonnées dans la zone d'Amalula, en territoire nigérien, qui permettent de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire leur logistique. D'autres opérations interviennent à Oura, à la frontière entre le Mali et le Niger, ainsi qu'à Douna, localité située à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. La plus grande opération de la force conjointe des États de l'AES courant 2024 a lieu à Tezawaten, en République du Mali. Elle mène avec succès d'intenses combats contre la coalition terroriste, retranchée dans cette localité située à la frontière avec l'Algérie. Des opérations couronnées sans conteste de victoire, appelées à se consolider. En 2025, la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel voit le jour et s'installe avec un effectif de 5000 soldats. Son champ de bataille est principalement la zone des 3 frontières, en réponse aux ambitions de défense commune autonome et souveraine, portées par la Confédération des États du Sahel. Depuis le 3 novembre 2025, elle opère sous le commandement du colonel Éric Dabiré. Avec son poste de commandement établi à Niamey, son entrée officielle en activité intervient le samedi 20 décembre 2025, avec la remise solennelle de l'étendard à Bamako, par le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Les premières opérations de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel ont pour nom Yereko 1 et Yereko 2. L'autre action commune de défense dans la Confédération des États du Sahel, en cette fin d'année, date du 8 décembre 2025, quand un avion militaire nigérien viole l'espace confédéral. La Confédération des États du Sahel dénonce un acte inamical mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire. Le communiqué de dénonciation lu simultanément sur les télévisions publiques des 3 États précise, sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mis en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024, sont désormais autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral.